J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 27 novembre. Il est 8h43. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu donc une parfaite liquidation sous le range. Donc moi, ce que je prévoyais, c'était vraiment qu'on ait un rebond avant de pouvoir dump. Donc c'est dommage. Mais j'ai quand même réussi à attraper ce short juste ici sur le retest du canal. C'était assez évident avec un SL donc juste au-dessus. Et derrière, donc je suis sorti à RR de 2, j'ai pas voulu target beaucoup plus bas, même si on aurait pu target cette zone-là. Mais voilà, je suis sorti à RR de 2, j'ai pas voulu faire le gourmand. Et donc on a rebondi parfaitement donc dans l'order block, donc que je dise pas de bêtises, je crois que c'est un order block H1, je l'avais tracé. Hem, Ça doit être un order block, daily, je ne l'ai plus en tête. Voilà, c'est un order block daily, on a rebondi parfaitement dedans. On le voit juste ici. On a également la zone OTE de tout le mouvement, hein. Quand on prend donc ce mouvement-ci, si je me mets en H4, quand on prend ce mouvement-ci, parce que là on a eu donc notre boss, donc on reprend le mouvement bas de cette zone-ci, et du coup on reprend le plus bas, le plus haut, et ça nous donne cette zone-ci. Donc voilà, on a rebondi parfaitement dans la zone OTE du mouvement. On a repris l'order block, donc potentiellement on peut avoir un bottom court terme. Maintenant, à savoir est-ce que c'est le bottom bottom ou est-ce que c'est le bottom court terme pour derrière pouvoir repartir à la cave chercher les 80 000 dollars. Donc ça, c'est la grande question. On verra ça directement avec les datas. Donc au niveau des news économiques, j'ai pas mis les filtres. On va regarder ça ensemble. Donc hop, si jamais on applique les filtres, on voit qu'aujourd'hui on va avoir le PCE Core, donc à 14h30, ça risque d'être très impactant sur les marchés. On a également le PIB trimestriel, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements aujourd'hui à 14h30 parce que voilà, au niveau des news économiques, ça va bouger. Sur le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Clairement, on voit, hein, il y a 4,6 milliards de longues sur Binance pour 3,5 milliards de short. Et si jamais on regarde au niveau donc des funding open interest, c'est un peu l'inverse que ça nous dit. On voit une augmentation, de l'open interest là sur les dernières, 5 heures, 3 heures, 4 heures. On a donc une augmentation de l'open interest avec une diminution donc des funding. Ça veut dire que juste ici, on a, une augmentation, du nombre de shorts sur cette charte. Donc ça veut dire qu'on a des liquidations potentiellement qui sont en train de s'accumuler à la hausse et par conséquent, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher ces zones. On avait également donc juste ici, une augmentation de l'open interest juste là avec une augmentation des fundings. Ça veut dire que juste ici, on avait pas mal, donc de longues qui s'étaient ouverts. Derrière, on a fait quoi? On est revenu redescendre, on voit qu'on en arrête quelques-uns et derrière, il y en a pas mal qui ont eu peur, à mon avis, en revenant, sur ce dump, qui se sont close. Parce qu'on voit, clairement donc l'open interest qui descend avec des funding qui range juste ici. Donc ça veut dire que ce sont des longues qui se ferment et des shorts qui se ferment également. Donc on a autant de shorts que de longues qui se ferment. Mais quand on regarde juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que juste ici, c'était des shorts également qui s'étaient ouverts, donc ce qui a poussé le prix vers la hausse. Et là actuellement, bah, ça pousserait plutôt vers la hausse parce qu'on a clairement pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler au nord. Si jamais on regarde sur les dernières 12 heures que je n'ai pas, donc j'avais pas chargé, on voit qu'on a des liquidations à venir chercher autour des 94 328 dollars. Et si jamais on se met sur 48 heures, bah là on voit clairement qu'il y a énormément à venir chercher juste en haut et on peut même venir faire potentiellement un ATH pour venir chercher les 100 000 dollars parce que le cluster va jusque là. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement en train d'accumuler ce mouvement. Donc c'est ce que je vous disais, hein, toute cette chute, elles l'ont acheté. Maintenant on a des retails qui sont en train de racheter ce mouvement et des micro whales qui sont quand même en train de continuer à le vendre. On n'a pas encore d'achat là-dessus. Si jamais les trois sont réunis, c'est bon, on peut repartir à la hausse. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que tant qu'on ne clôture pas au-dessus donc de cette zone-ci, à mon avis, voilà, on peut se dire que tant qu'on ne clôture pas au-dessus donc des 94 737 dollars, on n'est pas encore haussier, même s'il y a de grandes chances, à mon avis, que on y vienne et qu'on vienne faire quelque chose comme ça, qu'on réintègre le canal et derrière on puisse repartir à la hausse. Il y a de grandes chances qu'on fasse quelque chose comme ça. Il faut quand même faire attention parce qu'on a validé donc un choche baissier H4 en faisant cette zone-ci. Et donc par conséquent, on peut très bien revenir chercher donc l'order block qu'on a juste ici. Si jamais je le prends et qu'on dézoome un petit peu, hein, on est en H4 pour rappel. Donc si jamais on faisait juste quelque chose comme ceci,
On peut très bien également revenir chercher donc cette zone-ci plus la zone ETE du mouvement, ce qui coïncide parfaitement, plus on a un FVG à venir chercher donc juste ici. Quand on zoome juste là, là, on a un FVG à venir prendre, donc ça coïncide vraiment parfaitement. Maintenant, à voir parce qu'il y a beaucoup de biais et souvent quand il y a beaucoup de biais, bah, l'analyse ne passe pas parce qu'il y a trop de monde qui a le même biais. Il y a forcément, une des personnes parmi, toutes les traders qui ont ce biais et donc elle tout le monde va le prendre et donc par conséquent, bah, au moment où on y arrive, on continue à up. Donc il faut faire attention, mais on a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous dire, gros red flag, sur un pump. On a donc ce FVG, cet order block H4, la zone OTE, on a des liquidations qui montent jusqu'ici. Donc potentiellement, faites attention quand on sera dans cette zone, on peut très bien, être rejeté et derrière pouvoir, repartir encore à la cave de nouveau pour derrière pouvoir enfin repartir. Donc, à savoir soit on revient donc dans cette zone et derrière on repart, soit on revient donc dans cette zone et derrière on repart. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est plutôt, ici, donc on va rebondir à mon avis dans cette zone-ci ou dans la zone basse, autour des 87 000 $. On verra les datas le moment venu avec, les ordres sur ExoChart. Mais voilà, on verra le moment venu, mais je pense qu'on aura un retracement dans cette zone-ci. Donc faites attention quand on sera dans cette zone, n'allez pas ouvrir trop de longues, n'allez pas trop vous exposer sur les alts parce que je pense que, ça peut retracer quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vais sortir une vidéo, je ne sais pas encore sur, je crois que sur, AAV, cet après-midi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.